C'est une rosace. Bien qu'elle ne soit pas signée, je la pense réalisée par l'atelier Gesta de Toulouse, fin 19e siècle. 130 ans plus tard environ, elle fut caillassée par des gamins. Avant, un autre était parvenu à coincer son ballon entre la tige de fer et le portrait, sans endommager la tête du Christ. L'assurance de la famille des gamins caillasseurs ayant payé, ce vitrail a été restauré par l'atelier Cronier d'Albas. Oui, c'était maintenant il y a quelques années. J'ai entendu le montant de 6 000 euros. La restauration d'un vitrail à ce point endommagé est forcément chère. Si le chiffre est inexact, n'hésitez pas, vous qui avez le bon, à nous le fournir. Ajouter une grille de protection en même temps n'aurait pas coûté très cher. Ce ne fut pas fait. J'ai tendu un coquelicot vers ce vitrail, naturellement une analogie de fragilité. Malgré les belles paroles sur le patrimoine, je n'ai pas l'impression que nos élus s'en soucient vraiment. J'ai l'impression qu'ils n'en voient pas l'intérêt, j'ai l'impression qu'il faut des intérêts chez ces gens-là. Notre commune ne me semble pas être la seule où ces conséquences existent. Ici, j'essaie d'informer ce qui ne sert pas à grand-chose dans les faits. Même sur ce sujet, notre hebdomadaire aux racines chrétiennes semble accompagner les installés, comme pour nos cimetières où la fusion des communes a entraîné la nécessité pour les vieux morts de laisser la place aux jeunes, sûrement car ce poste doit être rentabilisé. Les vitraux, en fait, tout le monde s'en fout. Monsieur le député m'ayant récemment répondu sur Twitter « Vos affaires locales ne me concernent en rien », je n'enverrai qu'un lien Twitter à monsieur Aurélien Pradier, comme à la vie carcinoise, qui, comme vous le savez, a de fait soutenu les installés lors des municipales en accordant la parole à 4 sortants, en me la refusant dans leur page. Il est vrai que monsieur Didier Quette, correspondant local, est un élu d'une commune voisine, et il sera peut-être récompensé de sa prestation. Je vous parle de nos vitraux, donc forcément je dévie sur la vie locale, car tout forme un ensemble quand la soumission semble le mot de référence. Je vous parle d'ici, vous pensez peut-être ailleurs. Partir d'un cas particulier pour arriver au cas général. Ce sont bien des questions de démocratie que je soulève. C'est peut-être pour cela que mon audience est très limitée.